Mes chers esprits navigateurs, gardiens de la sagesse accumulée, bienvenue. Imaginez que notre psyché, à l'âge mûr, est semblable à une citadelle ancienne, érigée au fil des décennies, avec ses murailles protectrices forgées par l'expérience, ses tours de guet offrant une vue panoramique sur le paysage de la vie, et ses jardins intérieurs où s'épanouissent souvenirs et réflexions. Cette forteresse intérieure, nous l'avons bâtie pour nous abriter des tempêtes et pour y cultiver notre essence. Mais que se passe-t-il lorsque, insidieusement, certaines de nos propres pensées, des attitudes mentales ancrées au plus profond de nous, commencent à saper les fondations de cette citadelle, à fissurer ses remparts, non pas par une attaque extérieure, mais par une érosion lente et interne? Ce sont ces saboteurs intérieurs, ces schémas de pensée toxiques qui, s'ils ne sont pas identifiés et désamorcés, peuvent ébranler notre équilibre psychique et assombrir la lumière de nos années de maturité. Aujourd'hui, nous allons entreprendre une exploration courageuse de 5 de ces attitudes mentales les plus courantes et les plus destructrices. Notre objectif n'est pas de nous juger, ni de nous complaire dans la noirceur, mais de mettre en lumière ces mécanismes pour mieux les comprendre, les défier, et ainsi renforcer les défenses de notre précieuse citadelle intérieure. Car il n'est jamais trop tard pour réparer les brèches et laisser à nouveau le soleil inonder nos jardins secrets. Êtes-vous prêts à identifier ces architectes de l'ombre pour reprendre en main les plans de votre bien-être? Alors, commençons cette introspection essentielle. La première de ces attitudes mentales, véritable ver dans le fruit de notre sérénité, est le perfectionnisme tyrannique et l'autocritique excessive. Pendant des années, nous avons peut-être été poussés, ou nous nous sommes poussés nous-mêmes, à atteindre des standards élevés, que ce soit dans notre carrière, notre vie familiale ou même nos loisirs. L'exigence envers soi-même peut être un moteur, mais lorsqu'elle se transforme en une quête incessante de perfection, elle devient une source intarissable de frustration et d'insatisfaction. À l'âge mûr, alors que nos capacités physiques ou nos circonstances de vie peuvent évoluer, ce perfectionnisme peut devenir particulièrement cruel. Chaque petite erreur est perçue comme un échec cuisant, chaque imperfection comme une preuve de notre déclin. La petite voix intérieure, celle du critique impitoyable, ne cesse de nous réprimander. « Tu aurais dû faire mieux. Ce n'est pas assez bien. Tu déçois. » Cette auto-flagellation constante ronge l'estime de soi, mine la confiance et peut mener à l'anxiété, voire à la dépression. C'est comme vivre avec un juge sévère qui ne nous accorde jamais de répit. Pour désamorcer cette attitude, il est crucial d'apprendre à cultiver la bienveillance envers soi-même, l'autocompassion. Il s'agit de reconnaître que l'erreur est humaine, que l'imperfection fait partie de la vie et que notre valeur ne dépend pas de notre capacité à atteindre un idéal inaccessible. Pratiquer la gratitude pour ce que nous accomplissons, même modestement, et apprendre à célébrer nos efforts, plutôt que de nous focaliser uniquement sur les résultats, peut progressivement apaiser ce critique intérieur. Se fixer des objectifs réalistes et s'accorder le droit à la détente et à l'indulgence sont des pas essentiels vers une plus grande paix intérieure. Rappelez-vous que la beauté de la vie réside souvent dans ses imperfections charmantes, pas dans une perfection stérile. La deuxième attitude mentale, qui agit comme un brouillard épais obscurcissant notre vision du présent, est le regret persistant du passé et la rumination des « et si ». L'âge mûr est souvent une période de bilan, où l'on regarde en arrière le chemin parcouru. Il est naturel d'avoir quelques regrets, des choix que l'on aurait aimé faire différemment, des opportunités manquées. Cependant, lorsque ces regrets deviennent une obsession, lorsque l'esprit ressasse sans cesse les erreurs passées ou les scénarios alternatifs, « si seulement j'avais fait ceci, si seulement je n'avais pas dit cela », cela nous emprisonne dans un passé révolu et nous empêche de vivre pleinement le présent. C'est comme conduire une voiture en ne regardant que dans le rétroviseur. On est assuré de manquer les paysages qui défilent et, pire, de provoquer un accident. Cette rumination constante alimente des sentiments de culpabilité, d'amertume et peut engendrer une profonde tristesse. Elle nous prive de l'énergie nécessaire pour apprécier les joies et les opportunités du moment présent. Pour se libérer de cette emprise, il est important de pratiquer l'acceptation. Accepter que le passé ne peut être changé, que nous avons fait de notre mieux avec les connaissances et les ressources dont nous disposions à l'époque. Le pardon, envers soi-même et envers les autres, est une clé essentielle. Apprendre des erreurs passées, oui, mais sans s'y enliser. Orienter son attention vers le présent, par des pratiques de pleine conscience par exemple, peut aider à rompre le cycle de la rumination. Se concentrer sur ce que l'on peut encore accomplir, sur les relations que l'on peut encore nourrir, sur les nouvelles expériences que l'on peut encore vivre, permet de redonner du sens et de la saveur à l'existence. Le passé est une leçon,
pas une prison. La troisième attitude mentale, qui peut nous isoler et nous rendre amers, est la tendance à la victimisation et au blâme extérieur systématique. Face aux difficultés de la vie, aux déceptions ou aux épreuves, il peut être tentant de se percevoir comme une victime impuissante des circonstances, des autres ou du destin. C'est toujours sur moi que ça tombe. Les autres sont responsables de mon malheur. Le monde est injuste. Si cette posture peut apporter un soulagement temporaire en nous déchargeant de la responsabilité, elle nous enferme à long terme dans un rôle passif et nous prive de notre pouvoir d'agir. En blâmant constamment les autres ou les facteurs extérieurs, nous nous déconnectons de notre propre capacité à influencer notre vie, à trouver des solutions, ou du moins à changer notre regard sur les événements. C'est comme attendre qu'un sauveteur vienne nous sortir d'une situation difficile, alors que nous avons peut-être en nous les ressources pour nager jusqu'au rivage. Cette attitude engendre souvent du ressentiment, de la colère, et peut détériorer nos relations, car personne n'aime être constamment tenu pour responsable des malheurs d'autrui. Pour sortir de ce schéma, il est crucial de reprendre la responsabilité de nos réactions et de nos choix, même face à des situations difficiles que nous n'avons pas choisies. Se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions, notre attitude, plutôt que sur ce qui nous échappe. Adopter une perspective plus résiliente, chercher les leçons à tirer de chaque épreuve et cultiver un sentiment de gratitude pour les aspects positifs de notre vie, même minime, peut aider à transformer ce sentiment d'impuissance en une force intérieure. Nous ne sommes peut-être pas responsables de tout ce qui nous arrive, mais nous sommes responsables de la manière dont nous y répondons. La quatrième attitude mentale, qui agit comme un frein puissant à notre épanouissement et à notre adaptation, est la peur rigide du changement et le refus de l'apprentissage continu. Le monde évolue à une vitesse fulgurante et il est naturel, surtout à un âge mûr, de ressentir une certaine appréhension face à la nouveauté, que ce soit technologique, sociale ou personnelle. Cependant, lorsque cette appréhension se transforme en un refus catégorique de s'adapter, d'apprendre ou d'explorer de nouvelles avenues, elle nous condamne à une forme de stagnation, voire d'isolement. C'était mieux avant, je suis trop vieux pour apprendre ça, je ne comprends rien à ces nouvelles choses. Ces affirmations, répétées comme des mantras, érigent des barrières invisibles entre nous et le monde qui nous entoure. C'est comme refuser d'apprendre à utiliser une nouvelle carte routière sous prétexte que l'ancienne était plus familière, et se retrouver ainsi perdu et incapable d'atteindre de nouvelles destinations. Cette rigidité mentale nous prive des nombreux bienfaits de la nouveauté, la stimulation intellectuelle, la découverte de nouveaux centres d'intérêt, la possibilité de nouer de nouvelles relations et le sentiment gratifiant de rester connecté et pertinent. Pour contrer cette attitude, il est essentiel de cultiver la curiosité et l'ouverture d'esprit, se donner la permission d'être débutant, d'apprendre à son propre rythme sans se juger. Commencer par de petites choses, s'initier à une nouvelle technologie avec l'aide d'un proche, lire sur un sujet inconnu, s'inscrire à un cours qui nous intrigue. L'apprentissage tout au long de la vie est un puissant élixir de jeunesse pour l'esprit. Il maintient notre cerveau agile, renforce notre confiance en nos capacités d'adaptation et nous ouvre des portes insoupçonnées. Le changement n'est pas toujours un ennemi, il est souvent une invitation à grandir. Enfin, la cinquième attitude mentale, qui peut empoisonner notre présent et notre avenir, est la focalisation excessive sur les pertes et la projection négative vers l'avenir. Avec l'âge, il est inévitable de faire face à des pertes. Perte de proches, perte de certaines capacités physiques, perte d'un rôle social. Il est normal et sain de pleurer ces pertes. Cependant, lorsque notre esprit se fixe de manière obsessionnelle sur ce qui a été perdu, et lorsque nous projetons cette négativité sur l'avenir en anticipant constamment le pire, tout va aller de mal en pis, il ne me reste plus rien de bon à attendre, je vais finir seul et malade. Nous créons un climat de peur et de désespoir qui paralyse notre capacité à jouir du présent et à envisager l'avenir avec un minimum d'optimisme. C'est comme porter en permanence des lunettes noires qui filtrent toute la lumière et la joie. Cette anticipation anxieuse du futur peut devenir une prophétie autoréalisatrice, car elle nous empêche de saisir les opportunités de bonheur et de connexion qui se présentent. Pour lutter contre cette tendance, il est important de pratiquer activement la gratitude pour ce qui est encore présent dans notre vie. La santé que nous avons encore, les relations qui nous soutiennent, les petits plaisirs du quotidien. Il s'agit aussi de défier consciemment les pensées catastrophiques en les examinant de manière rationnelle. Sont-elles basées sur des faits ou sur des peurs? Se concentrer sur le moment présent,
plutôt que de s'inquiéter d'un futur incertain, peut apporter un grand soulagement. Se fixer de petits objectifs réalisables, même à court terme, peut redonner un sentiment de contrôle et de direction. Et surtout, se rappeler que la vie, même avec ses défis, réserve souvent des surprises et des joies inattendues, à condition de garder le cœur et l'esprit ouverts. Mes chers architectes de votre bien-être intérieur, démasquer ces saboteurs de la psyché est un acte de courage et d'amour envers soi-même. Ce n'est pas un chemin facile, car ces attitudes sont souvent profondément enracinées, tissées dans la trame de notre histoire. Mais la prise de conscience est la première lueur à l'horizon, le premier pas vers la reconstruction. Votre citadelle intérieure, même si elle porte les marques du temps et des épreuves, possède une résilience insoupçonnée. En choisissant de défier ces schémas de pensée négatifs, en cultivant la bienveillance, l'acceptation, la responsabilité, la curiosité et la gratitude, vous ne faites pas que réparer les brèches. Vous renforcez les fondations pour les années à venir, vous redécorez les salles avec de nouvelles couleurs d'espoir et de sérénité. Il n'est jamais trop tard pour devenir le gardien attentif et aimant de votre propre esprit. Chaque petite victoire sur une pensée toxique est une pierre de plus à l'édifice de votre paix intérieure. Permettez à la lumière de la conscience de dissiper les ombres. Et rappelez-vous que la plus grande sagesse de l'âge mûr réside peut-être dans cette capacité à se réinventer de l'intérieur, pour continuer à habiter sa vie avec grâce, courage et une joie profonde et authentique. Votre esprit est un jardin. Choisissez avec soin les graines que vous y semez.